Alors, nous avons donc ce nouveau café philo sous un autre style. Je ne filme pas les gens avec qui je parle, mais je ne me filme pas moi-même. Je n'enregistre pas directement non plus. Mais après la discussion, après le débat, je fais une vidéo qui rend compte de mes discussions et du nom des personnes à qui j'ai parlé. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai parlé avec un certain Yves, qui se veut mathématicien et physicien. Alors, voilà les quelques éléments que je retire de cette conversation au cours d'un repas, puisque le café philo, par définition, il y a un repas, soi-disant. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est que ce qui est le contenant est défini dans son espace, mais il n'est pas défini dans son contenu. Il n'est pas défini dans sa définition. Il a une définition purement formelle. C'est un signifiant qui n'a pas de signifié. Comme un mot qui existerait comme ça dans une langue qu'on ne connaît pas, et on se demande ce que ce mot signifie dans cette langue, et dans d'autres langues éventuellement. Donc, définir un contenant, définir un contenant, c'est lui donner du contenu. On est d'accord là-dessus. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de points sur lesquels je travaille, où j'ai travaillé. Si on prend par exemple les centuries de Nostradamus, on peut essayer de se dire qu'on a d'abord établi un contenant, ce sont des quatrains. Non, je veux dire un type de quatrain, on ne sait même pas quels sont les quatrains, mais on dit ça va être des quatrains. Il y aura 100 quatrains. On a dit ce sont des quatrains. Donc le quatrain, c'est un contenant. Maintenant, si je compose des quatrains et que je les considère, je vais leur donner un contenu. Parce qu'un quatrain en soi, c'est une abstraction. Je vais faire un quatrain. Maintenant, si je compose un quatrain, ça devient un contenu, et non plus un contenant. En astrologie, c'est pareil. On a parlé tout à l'heure de l'influence de la Lune. La Lune, quelle influence elle exerce, cette Lune? Eh bien ça sera son contenu. La Lune elle-même est un contenant. Ce qu'elle est censée avoir comme influence, c'est son contenu. Et par ailleurs, si je ne trouve pas un contenu, ça veut dire qu'éventuellement, soit je n'ai pas trouvé le contenu, soit le contenant n'est pas pertinent. C'est-à-dire que j'ai choisi un contenant qui n'a pas de signification, qui ne peut pas avoir de signification, qui est insignifiable. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais on peut aussi considérer que, alors en astrologie, moi j'ai proposé, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, qu'il y ait des contenants bien précis. Les contenants. Et alors, voilà. Il y a des périodes qui sont bien définies. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces périodes. Qu'est-ce qui va se passer dans ces périodes? Ça, c'est du contenu. Et plus du contenant. Le problème, c'est que quand on veut étudier directement le contenu sans savoir le contenant, ça ne veut rien dire. Il y a quelque chose qui va manquer. Il faut absolument avoir un paradigme, avoir un modèle, qui sera un contenant, et je vais voir si ce modèle peut ou non avoir un contenu.